Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je vous salue, frères et sœurs. L'heure est à la parole. Prends ta Bible et confie ce message à Dieu. Que le Seigneur vienne faire comprendre sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, 15. Je reprends Jean, le chapitre 14, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, 15. Alléluia. Alors, je vais lire la parole. Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, voici la déclaration de Jésus. Avant de lire les autres messages, il parle à ses disciples, mais à travers cette parole, il parle à l'humanité. Il parle à nous tous. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le seul moyen de rester en contact avec Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce qui peut trouver le cœur d'une personne? Il y a le domaine de la santé, les maladies, la mort, il y a le travail, le chômage ou demandeur d'emploi. Il y a aussi le mariage, vie des célibataires, vie des concubinages. Même étant marié, des problèmes se lèvent. Il y a les relations entre nous et les autres. Cette parole vient, bien aimé, pour qu'il y ait la paix entre nous. Pour qu'il y ait la modération entre les hommes. Quand Jésus dit que votre cœur se trouve point. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit? Il connaît la vie de ses disciples. Il connaît la vie de toute personne. Il sait qu'après lui, des choses vont se passer. Dieu nous connaît totalement. Dieu a déjà, même avant la fondation du monde, il a déjà fait la vie de chaque personne. C'est ce que nous... Il s'agit de Dieu ici. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu est souverain, il est suprême. C'est l'autorité suprême. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui parle. Il sait de quoi il parle. Il te connaît toi-même. Il a déjà fait ta vie. Est-ce que je vais te dire que toute personne avait déjà été conçue? Sa vie, son avenir, tout a été minutieusement fait par Dieu. Avant même que le monde ne soit fondé. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Tout être humain. Alors c'est cela le thème de mon message. Que ta vie était déjà faite par Dieu. C'est ce qui va se montrer ici. Et alors ce que tu es en train de vivre, ta vie même réelle, c'est une vie en différé. Le spirituel a été déjà conçu, quelles que soient les victoires, quels que soient les échecs, là où tu vas en venir, quels que soient tes efforts, ce que tu as eu, ce que tu n'as pas eu, tout est fait de manière précise par Dieu. C'est comme il a tout préparé sur son ordinateur, le monde entier était déjà fait. C'était déjà fait. Tout est conçu. Il n'y a rien de hasard. C'est pourquoi il les prépare. La foi seule peut te maintenir. Il sait qu'il va t'enrichir. S'il devait t'enrichir, il le sait. Et l'argent, les millions, les milliards que tu vas avoir peuvent te déconnecter de Dieu. Il sait qu'il a préparé aussi le jour du malheur. Les esprits impurs sont là, mais ils les dominent tous. Tout est fait. Bien-aimé. Alors, c'est pourquoi, oui, avant même de passer aux autres passages, je vais te dire, ne juge pas. Ce qui t'arrive, c'est ce qui devait t'arriver. Si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Rien ne peut t'arriver qui ne soit déjà conçu, prévu. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est le Dieu souverain. Ne limitons pas Dieu par notre esprit, par notre raisonnement. Oui, on met notre raisonnement au-dessus de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu sait tout. Et c'est quoi il parle à ses disciples. Donc ne juge pas. Ne condamne pas. Ne murmure pas. Ne critique pas. Ne regrette rien. Ne pleure même pas du tout. Bien-aimés frères et sœurs, oui, des choses nous arrivent. Et c'est comme si c'était la fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de hasard. Donc, ne te plains pas. Pas du tout.
Ne te plains du tout pas. Ne te soucie pas. Ne te lamente même pas. Ne te fâche pas, bien-aimé. Ne te moque pas. Ne te glorifie pas. Tout est conçu. Avant d'aller au passage qui suit, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11, comme je l'ai dit. Prends ta Bible et à Ecclésiaste, oui, tu cherches Ecclésiaste, pas aussi loin. Et après Proverbe, juste après Proverbe. Le livre de Proverbes vient Ecclésiaste. Psaume, Proverbe. Je vais lire. Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. On va continuer en même temps finir les chapitres. Ecclésiaste 3, verset 15. C'est la même idée qui continue. Il va achever cette idée-là. J'ai connu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, quelle que soit la situation qui arrive, maladie, bénédiction, échec, oui, victoire, toutes ces choses, il n'y a rien, tout est précis, tout est fait. Rien ne surprend Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, cette parole est venue. Quand une situation peut se présenter de manière positive, l'argent même peut venir, tu as beaucoup à gérer, ça peut te déconnecter de Dieu. Mais la foi est le seul moyen par lequel tu vas rester en contact avec Dieu et Dieu va te donner la victoire sur les épreuves. Lui-même pas envoyer des épreuves. En plus de ce que le démon peut faire, on a vu le cas d'Abraham, on a vu le cas de Job, on a vu le cas de Daniel et ses compagnons, la fausse lion. Mais eux, ils ont gardé la foi. Le contact, c'était la foi. Personne ne pouvait venir les empêcher devant ces rois puissants. Mais c'est la foi en Dieu. Bien aimé, c'est ça, cette parole est venue pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse comprendre que ce qui arrive, ce n'est pas de la fatalité. Il n'y a rien de nouveau. Tout est fait, tout est disposé. Ta vie que tu vis même, c'est une vie en différé. C'est comme si l'ordinateur de Dieu, tout est déjà placé. Le diable même, il le tient, il y a déjà tout positionné. La vie que tu vas vivre sur la terre, avant même que tu ne sois conçu, dans le tombeau, et même au ciel, il dit, il m'a préparé des places. Tout ça, Dieu a tout ordonné. Tout est connu, tout est su. Vous voyez, à un moment donné de la vie de Saül, il a perdu le contact de Dieu. Dans 1 Samuel 28, le verset 19, il va consulter la sorcière de Endor. Et effectivement, cette sorcière a remonté l'âme de Daniel. C'était au temps ancien. Le sang de Dieu n'était pas encore versé. Et voilà que quelque chose va se passer avec précision dans le livre, cette parole. Pour qu'on puisse savoir que notre vie est déjà programmée. Même ce qui va venir demain, tout est déjà fait. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Voici Saül devant cette sorcière. Et la parole dit, ça c'est 1 Samuel 28, verset 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Vous voyez? Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Vous pouvez lire du verset 7 jusqu'au verset 19. Vous allez comprendre. Et cette femme va lui révéler exactement ce qui va se passer demain. C'est la nuit là. Samuel est devant
la sorcière. Demain, ce qui va se passer là, voilà. Tu vas mourir. Tes enfants, vous allez venir où je suis ici, dans le séjour des morts. Effectivement, ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit, c'est déjà tracé. Avant que Saül même ne naisse, tout était déjà prévu. C'est pourquoi Dieu révèle à ses serviteurs ton passé, ton futur. Il peut le faire, une séquence. Les esprits connaissent. C'est quoi? Ils savent que toi, voilà ce que tu vas avoir. Tout est positionné. Ce qui arrive devait arriver. Tout est conçu. Si quelqu'un devait mourir à 1 mois, à 2 jours même après la naissance, ça ne surprend pas. Tout est fait. C'est pourquoi cette parole est venue pour qu'on puisse comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut lire la Bible. Et si tu as compris, il faut mettre en application cette parole. Si tu as eu la capacité maintenant d'appliquer la parole, de marcher selon cette parole, alors tu as la sagesse de Dieu. Et comme ça, tu ne seras pas toujours ébranlé. Tu vas perdre certaines choses. D'ailleurs, même si tu vas être ébranlé, tu vas être ébranlé. Il n'y a rien de nouveau. Que cette parole soit pour nous une boussole. Souviens-toi toujours à chaque fois que tu marches que ta vie était déjà faite par Dieu. Rien de hasard. Où on se retrouve, tout ce que vous êtes en train de voir, c'était déjà fait. Donc ne te lamente pas. Si c'est telle chose qui devait te bénir, c'est ici que tu vas aller pour être béni, tout est déjà conçu. Que la gloire revienne à Dieu. Crois seulement en Jésus et tu vas surmonter tous les obstacles de ta vie. Et que les bénédictions vont venir, même si elles vont venir. Ne critique pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit que ne pas te lamenter, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Ne regrette rien, ne regrette même pas ton passé. On a tout à l'heure lu que ton passé là même, c'est ce passé-là qui va revenir. Et la Bible va loin. Dieu ramène même tout. Qu'est-ce que tu as vécu? Tout ce qu'on vit là, ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas un recommencement. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ramène le passé. Donc soyons beaucoup sages de cette parole. Elle est venue pour nous donner la sagesse de Dieu. Pour qu'on sache marcher. Quand une situation arrive, oui, bien aimé, qu'on sache la traiter. Et que la gloire de Dieu nous conduise en toutes choses. Et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, mettons cette parole en pratique et vivons en paix avec nous-mêmes et avec notre entourage et avec les autres aussi. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu pour tous tes enfants. Bénis-les là où ils sont. Que ta grâce surabonde sur la vie. Fais tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont. Et que ta seule gloire soit manifestée au nom de Jésus. Amen.